Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de cinéma, un sujet qui nous tient à cœur. Il s'agit de la fin de la 38e édition du Festival international du Caire et on va jeter la lumière sur les résultats, sur les prix, sur l'invité d'honneur qui est la Chine et ses films, les 15 films qui ont été projetés. Et qui pourrait nous parler mieux que Dr Magda Wassef, la présidente et la responsable du festival. Dr Magda, bienvenue avec nous. Merci, bonjour. Merci Dr Magda d'être avec nous. C'était un festival très important. Plus de 200 réalisations venues de 60 pays étaient présents à ce festival. Le nombre est toujours en augmentation d'année en année, n'est-ce pas? Le nombre est en augmentation. Cette année, on avait beaucoup plus de salles. On avait le double des salles de l'année dernière. Donc, il fallait quand même meubler tout ça et offrir au public égyptien beaucoup plus de films intéressants. Donc, ce sont les meilleurs films du monde que nous avons essayé de présenter dans le cadre du festival. Il y avait donc des pays de tous les continents, Europe, etc. Qui était l'invité d'honneur? C'était la Chine, hein, c'est ça? C'était la Chine qui était l'invité d'honneur avec une vingtaine de films et une vingtaine d'invités. On a eu le grand cinéaste chinois Jia Zhangke, qui est l'un des plus importants actuellement dans le monde, qui était invité d'honneur du festival aussi. J'ai reçu le prix de l'excellence, Faten Hamam de l'excellence, à l'ouverture. Et nous avons présenté deux de ses films les plus importants, parmi lesquels son dernier film, sous-titré en arabe. Donc ça, c'était une année assez riche en films en particulier. Et finalement, l'invité d'honneur, c'était la Chine. Alors, on aimerait jeter la lumière sur le cinéma chinois, les 15 films qui ont été projetés. Et le meilleur film, d'après ce que j'ai compris, c'était intitulé Nouvelle Ère. Donc, est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur les composantes du cinéma chinois? En fait, nous avons eu plus de 15 films. On a eu exactement 9. J'ai dit 20, donc c'est à peu près une vingtaine de films. Il y avait une section que nous avons appelée Nouvelle Ère, le cinéma chinois Nouvelle Ère, c'est-à-dire de 2001 à 2016. Donc, un film par an. Et ces films ont été très bien choisis par quelqu'un connaisseur du cinéma chinois. Et ils représentent vraiment l'évolution du cinéma chinois, qui est l'un des plus importants au monde actuellement. Il n'y a pas un festival international qui ne présente pas de films chinois aujourd'hui. Et il n'y a probablement pas beaucoup de festivals où ces films ne remportent pas de prix. Donc c'était assez important de présenter ces films. En plus, il y a eu 4 nouveaux films chinois de 2016, un à la compétition et les 3 autres dans d'autres sections récentes, avec le réalisateur. Donc il y avait toujours des discussions, des présentations des films. C'est plus 2 films classiques. Des films chinois restaurés des années 40 et 50. Donc il y avait vraiment une matière à réflexion pour tous ceux qui aiment le cinéma, découvrir ce cinéma très important aujourd'hui. Alors, si on parle de la place, disons, de ce festival sur le plan mondial, ce qu'on peut dire, c'est que le nombre de pays présents représente l'importance de ce festival. Un festival qui, vous vous êtes battu pour le mettre en place parce qu'il a aussi failli passer dans d'autres mains puisqu'il a malheureusement été arrêté pendant deux sessions entre 2011 et 2013 exactement. Donc, si vous pouvez nous parler de la place plus précisément de ce festival. Le Festival du Caire est un des 14 festivals internationaux de catégorie A. Donc il y a la Fédération internationale des producteurs qui classifie les festivals dans le monde et qui planifie aussi, il y a un règlement que nous respectons les uns et les autres, avec des variantes bien sûr adaptées à chaque pays, et en même temps un calendrier. Donc il y a tout au long de l'année des festivals de cette catégorie qui vont s'organiser pour ne pas empiéter les uns sur les autres. Donc nous arrivons un peu à la après Cannes, Berlin, Venise, Locarno, plein d'autres festivals internationaux importants. Le Festival du Caire est un festival qui a une histoire
Il a été créé en 1976 par Kamal Mallah, un grand journaliste égyptien. Il a démarré, je crois que c'était une période où il y avait un début de l'ouverture de l'Égypte sur le monde, après 1973, et encouragement de la part de l'État. Je pense qu'il y avait à l'époque Sadat, et Sadat voulait renouer avec le monde, et donc ils ont soutenu ce festival au départ, et il y avait toutes les grandes stars américaines, Elizabeth Taylor. Bon, il a commencé très fort. Après, il y a eu de flottement un peu, lié à la qualité des salles. La qualité des projections. Et les films étaient abîmés au retour de leur passage au Caire. Donc ça a provoqué un petit peu voilà, réticence de la part des responsables internationaux, parce que les gens se plaignaient. Les salles de cinéma étaient dans un état de délabrement total. Les belles salles du Caire étaient un peu à l'abandon. Donc il y a eu reprise en main du festival par M. Saad Eddin Wahba, qui a qui est intervenu auprès des autorités et des propriétaires des salles, mais l'État était propriétaire de la majorité des salles à l'époque, pour restaurer et réparer ces salles. Donc il y a eu, ça c'était un problème. D'autre part, il y avait parfois des indélicatesses de la part de la censure qui se permettaient de couper. On n'a pas le droit dans un festival international de couper dans un film. On l'accepte tel quel ou on le refuse. Donc il y a eu suspension de cette légalité internationale pendant quelques années, le temps que le festival se reprenne en main, soit repris en main, et ça a été le cas avec Saad Wahba. Et le côté international a été rétabli au Caire. Et depuis, donc, on veille à beaucoup de choses. On respecte la qualité des projections. Il faut qu'il y ait une assurance. Il faut que la censure accepte ou refuse un film, mais n'intervienne pas, ne coupe rien. On doit respecter un certain nombre de critères pour garder notre place à l'intérieur de cette catégorie A. Et quels sont les aspects, je ne vais pas dire négatifs, mais les aspects fatigants que vous allez éviter l'année prochaine? En fait, c'est un festival qui a beaucoup d'ambition et peu de moyens. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut revoir un petit peu à la base. Et cette année en particulier, on a fait les frais de la crise économique, la dévaluation de la livre égyptienne, le dollar, tout ça se répercute directement sur le festival. Nous sommes un festival international, on a beaucoup de dépenses en devises étrangères, les billets d'avion. Donc je dis le côté budget était assez problématique cette année. Mais bon, le festival s'est tenu, bien tenu. Tous nos invités ont apprécié l'accueil. Bon, ça s'est bien passé malgré tout. On espère que le travail sur le festival démarre très tôt, avec une remise en question un peu de ses budgets, pour s'adapter un petit peu aux problèmes du quotidien dans une ville où les prix ont beaucoup augmenté ces derniers temps. Ouais. Je vois que tout au long de votre histoire, c'est une histoire de combat, d'amour du cinéma, voilà, donc vraiment pour garder ce festival. Mais finalement, quand on réfléchit festival international dans tous les pays, que ce soit le festival de Cannes, etc., il faut qu'il y ait un appui officiel, un appui du gouvernement. Vous ne pouvez pas lutter seul. Est-ce que tout au long de ces années, vous avez estimé qu'il y a eu plus ou moins de soutien à ce festival, ou vous avez quand même vous plaignez quand même d'une certaine négligence ou certains manques d'intérêt à ce genre de choses? Non, je ne peux pas dire qu'il y a désintérêt ou négligence. Le festival, depuis 2 ans et 3 ans déjà, est sous la tutelle du ministère de la Culture. Nous avons un appui total du ministère de la Culture. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, quand on regarde un petit peu les festivals dans la région même, je ne veux pas dire même les festivals internationaux, on remarque que l'appui
vient de plus haut encore qu'un ministère. Euh, Au Maroc, c'est à Marrakech, le festival de Marrakech, est sous euh, la bienveillance, disons, du roi directement. Le roi du Maroc, à travers son frère, qui est le président de ce festival, appuie directement le festival. Idem pour Dubaï. Dubaï, c'est le cheikh Mohammed Ben Rachid Ben Maktoum, son frère ou son fils, son fils, je pense, et le président du festival. Cela veut dire qu'il y a un intérêt direct de la part de la plus haute autorité en l'État pour ce festival. L'intérêt, un festival comme le Caire est un festival très important. Il y a des retombées sur tous les plans. Donc il faut l'appuyer collectivement et lui donner une place qu'il mérite amplement et lui donner plus de moyens, j'espère. Pour évoquer les films égyptiens, il y a l'actrice Nahid Essebaa, qui est une très jeune actrice, qui a remporté le prix de meilleure actrice dans le film principal du festival, qui était Une journée pour les femmes. Donc, quelles étaient les prérogatives du jury? Non, le jury s'est concerté. Il a choisi Nahid Essebaa parce qu'elle joue un rôle assez difficile. Et en fait, cette année, il y avait beaucoup de femmes actrices dans le festival, dans plein d'autres films, qui méritaient ce prix. Mais s'ils l'ont distinguée, elle, c'est qu'elle se distinguait, elle, par rapport aux autres. Elle s'imposait. Donc c'est une bonne chose, c'est une jeune actrice qui est un peu hors norme. Elle change beaucoup de rôle, elle se transforme d'un film à l'autre. Et c'est un encouragement très important pour l'Égypte. Il y avait aussi Nelly Karim, la grande star dans le film, mais cependant, c'est Nahid Essebaa qui a vraiment attiré l'attention. Son rôle dans le film est assez important et assez particulier. Et puis elle joue le rôle d'une personne un petit peu à moitié, je ne veux pas dire folle, mais un petit peu dérangée. Alors ce genre de rôle donne l'occasion aux acteurs de montrer leur capacité dans le jeu. Est-ce que c'est le rôle qui peut être parfois en faveur de l'acteur et qui pourrait le montrer, le mettre en valeur et lui faire mériter un prix? C'est-à-dire, est-ce que le rôle, des fois, joue en faveur de l'acteur ou contre l'acteur? C'est sûr, c'est bien sûr. Et puis, il y a toujours la direction d'acteur. Ça veut dire le réalisateur est important, c'est lui qui voit, c'est lui qui dirige. Et je pense que là, il faut saluer aussi Kamla Bouzekri, la réalisatrice du film, parce que c'est elle qui a, à travers sa direction d'actrice, qui a donné à Nahid Essebaa la capacité de s'imposer, de mériter ce prix. Un thème a été privilégié cette année? Vous savez, quelqu'un m'a dit qu'il y avait une certaine... tous les problèmes du monde étaient présents dans les films du festival. Ça s'est vu, c'est vrai. Et on ne peut pas l'éviter. Le monde actuellement traverse une période assez trouble. Beaucoup de guerres, terrorisme, attentats. Bon, beaucoup de choses qui se passent. Le cinéaste est le reflet, le cinéma est le reflet de cette réalité un petit peu partout. Ces films ne sont pas en marge du monde. Ils sont l'expression de ce qui se passe dans le monde. Finalement, exactement, influencé par ce qui l'entoure. Oui. Voilà, donc je pense qu'il y avait beaucoup de thèmes qui étaient présents. Les migrations, certaines misères sociales, mais aussi le quotidien des gens. Par exemple, le film chinois, Quelqu'un à qui qui était dans la compétition, c'était sur l'incommunicabilité entre les êtres, deux couples qui ne communiquent plus. Donc il y a des problèmes qui ne sont pas forcément les problèmes sociaux les plus flagrants, importants, mais c'est le quotidien des gens, des êtres humains. Et quel est le film qui vous a vraiment frappé le plus durant ce festival?
Il y avait pas mal de films. Moi, j'ai vu les films avant. Je n'ai rien vu pendant le festival. Mais par exemple, il y avait des documentaires intéressants. Il y avait le film de Michael Moore, où est la prochaine invasion. Je ne sais pas comment le titre exact en anglais. Mais il y avait un film sur Nasser, un film américain sur Nasser, un film sur l'histoire du ballet en Égypte, un film, un documentaire aussi sur les Arméniens. Donc tous ces films étaient intéressants parce que beaucoup de débats autour d'eux et le public était assez intéressé. Bon, donc ça c'est des films qui ont posé des problèmes directement. Mais il y avait aussi beaucoup d'autres films, un film saoudien, Baraka, Rencontre Baraka, des découvertes aussi. Ouais. Est-ce que vous différenciez par exemple le Festival du Caire d'autres cinémas comme celui de Cannes par exemple par le fait que au Festival du Caire c'est un petit peu axé culturel alors que le Festival de Cannes par exemple c'est les grands films commerciaux qui seront récompensés? Alors cette année, il y avait une section où il y avait les grands films commerciaux entre guillemets américains. Bien sûr, tous les soirs, il y avait des films, et pas seulement américains ou autres, grand public. Les films de Kusturica, le film allemand qui a été un très grand succès à Cannes, de Maren Adé, Tony Erdmann. Beaucoup de films ont été présentés avec des sous-titres en arabe. On a sous-titré 45 films et on a amené 10 autres films de Beyrouth et Dubaï avec des sous-titres. Donc il y avait 55 films avec des sous-titres arabes, en plus de l'anglais bien sûr. Le festival ne peut pas se contenter de présenter des expériences visuelles ou cinématographiques au niveau de l'écriture ou autre. Il y a de tout dans le cinéma, festival. Disons que la différence avec Cannes, c'est que Cannes est un très grand marché pour le cinéma. Le Caire n'est pas encore un marché pour le cinéma mondial et c'est ce qu'on espère que ça deviendra un jour. Le jour où il y aura par exemple un film primé, est acheté tout de suite par les distributeurs égyptiens et il sort en salle avec le label, la pyramide d'or, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument œuvrer. Il faut œuvrer pour que ça devienne un marché en plus de cet aspect culturel qu'il développe. Ce jour-là, le Caire reprendra sa place à l'échelle internationale, pas seulement à l'échelle nationale ou régionale. Il y a un autre film égyptien qui a eu un prix, enfin une reconnaissance. C'était quel film? C'est un film d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Iman El-Naggar, qui s'appelle Lahazat Intihariya, instant, comment on peut traduire ça? Suicidaire. Et ce film a été présenté dans une autre section. Il y avait trois sections parallèles. Semaine de la critique. Ce film était dans la section arabe, les horizons du cinéma arabe. Et il a eu une mention spéciale. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la censure, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Est-ce que, à part les films peut-être à caractère avec plus d'érotisme, etc., est-ce qu'il y a des sujets politiques ou philosophiques qui sont interdits par la censure égyptienne et qui, je pense, pourraient aussi, quand on parle de volonté d'être un festival de marché, comme vous venez de le dire tout à l'heure, je pense que ça cause un petit peu le ralentissement. Alors, quels seraient peut-être les sujets qui pourraient ne pas passer? Cette année, on n'a pas eu de problème de censure. Peut-être que c'était le côté 18 ans, pour les plus de 18 ans. Juste cette mention, film réservé aux plus de 18 ans, donc catégorie d'âge. Et c'est quoi ce genre de film?
C'est des films où il y a justement peut-être quelques scènes qui peuvent déranger la susceptibilité des plus jeunes. Et il y a eu des recommandations pour un certain nombre de films pour les passer uniquement à l'opéra et non pas au centre-ville. Donc ça, c'était les seules interventions que nous avons eues de la part de la censure cette année. D'accord. Il y a eu quelques, enfin, je ne vais pas dire des rumeurs, mais on a entendu dire qu'il y avait des acteurs qui n'avaient pas reçu d'invitation et qui se sont rendus de leur, comme ça, de leur propre gré au festival et ils se sont rendus sur le tapis rouge. Il y a eu quelques, quand même, remarques de ce genre. Est-ce que c'est le festival? Moi, je pense que c'est un problème récurrent au festival depuis le début de son histoire, les histoires d'invitation. Et d'autre part, la capacité de la salle de l'opéra, qui ne prend que 1080 places, à recevoir tout le Caire. Le Caire, c'est grand. Et les personnalités du monde du cinéma, les personnalités publiques, c'est une petite salle pour recevoir vraiment le Caire entier. Alors, on a fait notre possible, on a retravaillé les fichiers, les listes des invités, on a fait un travail vraiment titanesque. Et dans le contexte égyptien où la poste ne fonctionne pas aussi bien qu'on l'espère, on ne peut pas compter sur elle. Donc, il a fallu aller donner les invitations du 6 octobre à Chourour. Et on a fait ce travail. Alors, il y a sûrement eu des oublis, il y a sûrement eu des choses, des gens qui n'ont pas reçu leurs invitations, probablement, et on s'en excuse. Mais je pense qu'à un moment donné du temps de Saad Wahba, parce que c'était un des grands présidents du festival, le festival était organisé au Palais des Congrès. Et le Palais des Congrès est une capacité d'accueil de 3000 et quelques, 3500 places. Je pense qu'il faut réfléchir à cette question. Mais est-ce qu'un acteur, même s'il n'a pas reçu d'invitation, n'a-t-il pas le droit de s'y rendre? Non. Partout dans le monde, on ne peut pas aller comme ça sans invitation. D'autre part, il y a la sécurité, on doit protéger l'enceinte de l'opéra. Quand il y a un événement de cette ampleur, on est exposé. Donc on doit faire très attention. Et la sécurité ne connaît pas et parfois agit mal. Et on a reproché à ces gens-là de ne pas s'être comportés correctement, parfois avec certaines personnes. Mais il faut jouer le jeu. On va à l'aéroport, on doit passer par des barrages sécuritaires. Il faut respecter un peu les choses. Et on ne peut pas rentrer dans cet endroit sans avoir son invitation. Il y avait deux accès avec des couleurs différentes. Et donc, c'était correctement organisé. Maintenant, il y a sûrement eu des lacunes et on s'en excuse. Alors, pour conclure, il nous reste dernière question. Je suis sûr que ce festival international intéresse énormément de gens, des jeunes même qui voudraient se lancer dans le cinéma, qui ont leur production, qui voudraient un peu tourner à l'étranger. Quand est-ce que vous commencez les inscriptions? Quelles sont les étapes à suivre? Comment ils doivent faire? Alors, il y a un site, le site du festival. Actuellement, on termine cette édition qui vient à peine, il y a une semaine à peine de se terminer, moins d'une semaine. Après, il y aura annonce des dates de la nouvelle édition. Alors, je pense que ça va être fait début janvier. Début janvier, d'accord. Début janvier. Sur le site, il y aura toutes les informations concernant les inscriptions, concernant les dates, concernant les critères pour les sections différentes du festival. Donc, ça permet quand même d'avoir, disons, 11 mois pour faire tout ça, ou 10 mois, disons. On s'arrête un mois avant le festival pour travailler, faire les publications, inviter les gens, ainsi de suite. Très bien. Eh bien, docteur Magda Wassef, c'était un plaisir. On vous félicite pour le travail remarquable et puis on vous souhaite beaucoup de succès pour le prochain festival et espérons beaucoup de bonnes choses pour le cinéma égyptien. Merci beaucoup. Merci docteur Magda d'avoir été avec nous et merci à vous, cher public, et merci à nous, cher Mara. Merci beaucoup, Ahmad. Merci à tout le monde. Très bonne journée à tous et à la prochaine.